Depuis 2001, l'armée française est devenue une armée de métier, la défense nationale. Son organisation est hiérarchique. Des textes déterminent ses missions à accomplir sur le terrain. Ce sont les citoyens et donc les représentants politiques qui décident de la composition, de l'équipement et des missions de l'armée. La Constitution de 1958 définit chaque rôle. Le président est le chef des armées, le Conseil des ministres définit la politique de défense, le ministre de la Défense s'occupe de la mise en application sur le terrain, le Parlement vote le budget et autorise les déclarations de guerre. Le livre blanc sur la défense nationale a été rendu public par le président de la République en 2013. Ce document fixe les orientations stratégiques des 15 prochaines années. Le livre blanc servira de socle à la future loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019. On évolue vers un renforcement des unités de commando spéciales pour lutter contre les menaces terroristes extérieures. C'est grâce au général de Gaulle que la France possède l'arme nucléaire. Elle garantit la protection de la France en empêchant un ennemi de nous attaquer et marque la grande puissance du pays. La défense assure la sécurité du territoire national et de sa population. Le plan Vigipirate témoigne de cet objectif. L'armée doit anticiper les crises. L'armée en Centrafrique, par exemple, essaye d'aider à conserver la paix civile et de stabiliser le pays. Mais si la prévention n'est pas suffisante, la défense nationale a pour mission la projection de ses forces. C'est le cas par exemple en Afghanistan à partir de 2001 pour lutter contre les talibans. Les opérations militaires s'inscrivent de plus en plus dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. L'armée française de métier est une des plus importantes dans le monde. Elle est le 3e budget mondial et la 3e puissance nucléaire.